sur ce chapitre, je vais vous parler du REAC et du RCV. Ces deux documents sont aujourd'hui des documents très très précieux, voire indispensables pour tout apprenant motivé, qui a vraiment envie de réussir, il a vraiment envie de comprendre, il a vraiment dans une démarche proactive. Je vous conseille vivement, encore une fois, j'insiste et je mesure vraiment l'importance de mon insistance là-dessus, parce que je vous dis, au courant de mon expérience dans la formation, avoir accompagné, formé des apprenants sur les divers titres, les apprenants qui ont plus de facilité d'adaptation au cours de leur formation, ce sont des apprenants qui ont pris le temps de bien lire et comprendre le référentiel. Le référentiel est un document qui est accessible en ligne. Je vous expliquerai juste après comment vous pouvez le télécharger. Donc on l'abrège quand on entend parler du REAC, R-E-A-C, veut dire le référentiel d'emploi, activité et compétences. Le REAC est un document public à caractère réglementaire bien sûr, qui s'applique à tous les titres professionnels. Donc tous les titres professionnels que vous voyez sont tous sont tous basés sur un REAC. Donc tous les titres, quels que soient les titres de CAP jusqu'à Bac+3, tous les titres sont soumis à un REAC. Donc il décrit quoi le REAC? Le REAC, il décrit en détail les activités types, les deux activités types de votre titre que je vous ai cité précédemment, et encore plus, il va rentrer dans le détail de chacune de ces compétences. Sur la compétence que je vous ai citée tout à l'heure, conseiller relations clients à distance, si je prends un exemple sur assurer des prestations de services et des conseils en relations clients à distance, dans le REAC, vous avez dans un premier temps les activités types, une définition globale, mais par la suite, vous allez entrer dans le détail de chacune des compétences de votre REAC. Les compétences dans votre REAC, donc, on vous les décrit, on vous décrit la compétence, on vous décrit le contexte dans lequel elle s'exerce la compétence, et on vous décrit par la suite les critères de performance de la compétence. Je m'explique. La description d'une compétence, là on va vous parler de ce que contient une compétence. Quel est le fond, quelles sont les tâches, quelles sont les tâches qui sont réalisées dans le cadre de cette compétence. Et ça, en lisant le REAC, vous allez voir que c'est très très clair. Par la suite, on vous explique le contexte dans lequel elle se réalise en entreprise, cette compétence. Et les critères de performance, quant à eux, sont tout simplement les conditions, voire même les critères sur lesquels vous pouvez éventuellement vous auto-évaluer afin que la compétence soit faite en bonne et due forme et qu'elle répond aux critères d'évaluation. Sachez que les jurys, à la fin quand vous passez votre examen, se basent éventuellement sur ces critères de performance afin d'évaluer la mise en situation que vous avez fait le jour de l'examen. Est-ce qu'elle répond, est-ce qu'elle est vraiment dans le descriptif, elle rentre vraiment dans le contexte elle est faite et réalisée, elle est faite sur le sujet dans un contexte qui répond au même contexte que vous voyez. La tâche, la mise en situation, elle répond à la description de la compétence, et les critères sont aussi les critères d'évaluation pour les jurys. Il y a aussi quelque chose un point très très important et très pertinent, et à chaque fois je n'hésite pas à recommander, pourquoi je recommande souvent à tous les apprenants d'utiliser, de lire, de comprendre le REAC, parce que le REAC est écrit et décrit avec un vocabulaire métier, mais impressionnant. Donc si vous êtes à court de vocabulaire, si vous voulez que vos écrits, vos oraux, votre dossier professionnel soient vraiment éventuellement appréciés et surtout pertinents aux yeux des jurys, eh ben,
inspirez-vous du vocabulaire de la description d'une tâche. Ensuite, il y a un deuxième document qu'on nomme le référentiel de certification. Ce référentiel vous décrit en détail le déroulé de votre examen. Donc vous avez le déroulé, la durée, les étapes. On vous décrit brièvement le contenu de toutes les étapes de votre examen, que ce soit les mises en situation, les entretiens techniques, jusqu'à l'entretien final. Voire même sur ce référentiel de certification, vous retrouvez après les CCP, ça pour ceux qui repassent un titre partiel, mais surtout ce qui est intéressant dans le référentiel de certification, à la fin vous allez retrouver tout ce qui est ressources. Et cette question, vous ne savez pas à quel point vous allez vous la poser. Et beaucoup d'apprenants me la posent tout au long de la formation en disant dites-nous, qu'est-ce qui est autorisé pour moi le jour de l'examen et qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Est-ce que je dois ramener une calculatrice simple, une calculatrice scientifique? Est-ce que j'ai droit à une clé USB ou pas? J'ai droit à mes cours ou pas? Eh ben, toutes ces questions vont revenir à l'esprit. Eh ben, la réponse, elle est simple. Elle est dans le référentiel de certification. À la fin de ce document, vous avez tout est décrit et vous saurez à l'avance comment se déroule votre examen, dans quelles conditions il se déroule et quelles sont les ressources qui sont autorisées pour vous au cours de cet examen. Donc n'hésitez pas à consulter ce référentiel une fois que ces questions remontent à la surface.